Bonjour à tous et à toutes, bonjour Ethan. Bonjour Océane. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième émission sur Flash Radio à la radio du collège Jacques Brel. Au sommaire aujourd'hui, nous vous proposons 4 micro-trottoirs sur des sujets d'actualité divers, notre rubrique questions-réponses, une présentation du projet Musique Actuelle avec Madame Cloetti, un petit point sur les différents événements sportifs à venir, un sujet sur le rire et ses bienfaits, pour terminer, les grandes dates à ne pas rater pour cette fin d'année. Nathan n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui et a souhaité nous adresser ce petit mot. Je vous laisse un petit mot en direct. Je suis au théâtre Edwige Feuillère en train de répéter pour mon concert de demain soir de la chorale du collège Jacques Brel. Bonne écoute de l'émission à tous. Merci Nathan, nous aussi on peut. Bien à toi. Au 1er juillet, la limitation de vitesse passera de 90 à 80 km/h sur les routes françaises. Qu'en pensent les usagers? Léo, Emma et Alan ont interrogé les Vésuliens. Ça ne devrait pas être systématique. Il devrait y avoir des portions limitées peut-être à 90, à 80. Et on ne devrait pas être limité partout à 80. Je pense que ça serait mieux de faire la différence entre certains secteurs qui ont besoin d'être limités. Je trouve ça parfait. Je pense que c'est bien, que c'est intéressant, que les gens comprennent que rouler trop vite, ça sert à rien de toute façon. Et puis 10 km de plus, ça va rien changer au temps parcouru sur la route. Donc non, moi je trouve ça très bien. Ouais, ils auraient dû faire ça plus tôt même. C'est une connerie, tout simplement. Ça permet à l'État de ne pas réparer les routes en disant comme il y a des trous, vous levez le pied et terminé. Mais ça n'a jamais empêché les accidents, au contraire. Donc pour moi, je trouve que c'est une grosse connerie. Voilà, messieurs, dames. Moi, je trouve que c'est pas 80, c'est pas beaucoup, hein. Parce que bon, il y a des routes qui ne sont pas dangereuses, hein. On peut rouler à 90 en étant prudent, hein. Et je les mets à 80, je trouve. Déjà à 90, on se promène, alors à 80, ce serait un peu embêtant, je trouve. Hein. Voilà. C'est ridicule. Il n'y aura pas moins d'accidents. Hein. Je suis contre. Voilà. Parce que ça va être la misère. Alors pourquoi? Parce que les camions, eux, vont pas être limités et on pourra plus les doubler. Et si on les double, s'il y a des radars, on va se faire prendre. Donc voilà. Donc eux vont rester toujours à 80 et nous à 80, c'est la misère, quoi. Voilà. Donc je suis contre. D'ailleurs, on a même manifesté pour ça. Donc voilà. On n'est pas d'accord. Ah oui, c'est un truc complètement idiot. J'en suis persuadé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est idiot. Parce qu'on va embêter tous ceux qui respectaient le 90 avant. Et puis les cons qui roulaient comme des idiots avant, ils vont continuer de rouler. Et ça ne changera rien du tout. Je suis contre ça, moi. Voilà. Parce que de toute façon, il y aura toujours autant d'accidents. C'est juste pour ramasser des sous pour la société, c'est tout. Voilà. Malgré la grogne des automobilistes, il est important de rappeler que cette mesure permettrait d'éviter près de 400 morts par an. Accueillons maintenant sur notre plateau Julina et Emma pour leur rubrique questions-réponses. Bonjour les filles. Bonjour. Les animaux sont-ils sensibles à la musique? Oui, les animaux sont sensibles à la tonalité de la musique car ils sont capables de détecter les vibrations qu'elle produit. Quelles sont les 3 œuvres les plus connues de Picasso? La vie, peint en 1903, est l'un des tableaux les plus connus de Picasso. Il y a aussi Les Demoiselles d'Avignon et Guernica en 1937. Vrai ou faux, il existe des pays sans moustiques? Vrai, il existe même un continent entier sans moustiques, l'Antarctique. Les conditions de vie y sont trop extrêmes, il y a trop de vent et il y fait trop froid. Pourquoi tousse-t-on? Nous toussons pour éliminer les éléments, poussière, virus, pénétrant dans les poumons alors qu'ils n'ont rien à y faire. Quel est le plus grand pays du monde? Le plus vaste pays du monde est la Russie. Sa superficie est de 17 millions de kilomètres carrés, soit plus de 30 fois celle de la France. Merci pour toutes ces informations. Un petit flash sportif avec notre spécialiste Alan. Bonjour Alan. Bonjour. Pour commencer, revenons sur les résultats des Français lors des JO d'hiver.
Elle termine en 9e position avec un total de 15 médailles, dont 5 en or, 4 en argent et 6 en bronze. La Coupe du monde de football aura lieu cette année du 14 juin au 15 juillet en Russie. La Russie, qualifiée d'office, ouvrira ce championnat en jouant contre l'Arabie Saoudite. Deux habitués de ces mondiaux, les Pays-Bas et l'Italie, seront absents de cette compétition. Le premier match de la France sera contre l'Australie le samedi 16 juin. Il y a 20 ans, la France était devenue championne du monde. Pourquoi pas cette année? Merci Alan et nous espérons une deuxième étoile sur le maillot bleu. Le salaire des femmes est encore aujourd'hui nettement inférieur à celui des hommes. Quel est l'avis de nos riverains sur le sujet? Micro-trottoir de Julina, Emma et Kylian. Un salaire moins élevé que les hommes pour une même fonction. Trouvez-vous cela normal et pourquoi? Si je trouve ça normal, non, je trouve pas ça normal. Et pourquoi je trouve pas ça normal? Parce que quand on travaille à l'école et puis qu'on y arrive, c'est normal de gagner autant qu'un homme, tout simplement. Je ne trouve pas ça normal du tout, parce que pour moi, la femme est capable de faire autant que l'homme. Je pense que dans certains métiers où les femmes ont des salaires moins élevés, les tâches sont les mêmes, donc du coup, pour un principe d'égalité, ce serait mieux que tout le monde ait le même salaire. Non, c'est pas normal. Du moment où on occupe le même poste, on devrait avoir le même salaire. Non, forcément, je ne trouve pas ça normal. Après, je pense que ça tend quand même à changer. En ce moment, on en entend de plus en plus parler. Nous, les femmes, il faut qu'on se batte pour faire valoir nos droits et pour montrer qu'on peut avoir le même salaire qu'un homme. C'est possible, il y en a qui ont le même, il y en a qui gagnent plus aussi que les hommes. Par un travail égal, salaire égal. Voilà. Non, je ne trouve pas cela normal parce qu'on doit être tous égaux, hommes ou femmes. Cette inégalité est bien une évidence et notre ministre du Travail devrait être sensible à ce problème, étant elle-même une femme. Le 27 avril dernier, la classe de 5B montait sur la scène d'écosystème. Écoutons Madame Cloetti qui nous présente le projet Musique Actuelle, un interview d'Emma et Julina. Pourquoi avez-vous choisi de participer au projet Musique Actuelle ? J'ai choisi de participer à ce projet parce que je trouve que c'est vraiment une chance pour les élèves de pouvoir rencontrer des artistes, travailler avec eux et aller jusqu'à se produire sur scène avec eux. Depuis combien de temps participez-vous à ce projet? 4 ans. Vous avez choisi de travailler avec la classe de 5e. Pourquoi ce niveau? Alors, j'ai choisi ce niveau parce que je trouve que les élèves de 5e sont encore très dynamiques, très enthousiastes. Donc, je trouve que c'est vraiment agréable de vivre de tels projets avec des élèves de 5e. Pouvez-vous nous présenter les artistes qui sont intervenus cette année? Oui, alors il s'agissait de Pumpkin. Donc, c'est une jeune dame qui s'appelle Cécile. Pumpkin, c'est son nom de scène, on va dire. Ça veut dire citrouille en anglais. Et puis Vince D'Aquero, donc c'est son compagnon. Et tous les deux sont en fait des rappeurs, voilà, qui viennent de Nantes. Comment se déroulent les ateliers avec les artistes? Alors au début, les artistes et les élèves font connaissance. Et puis ensuite, très vite, les élèves sont amenés à écrire un texte plus ou moins long. Et puis, petit à petit, les artistes peuvent mettre de la musique sur ces textes ou aider les élèves à dire ces textes sous forme de slam ou de rap. Chaque année, le projet se termine par un concert. Est-ce facile pour les élèves de monter sur scène? Alors, pas pour tout le monde, hein. Beaucoup d'élèves ont vraiment le trac, ce qui se comprend parce qu'ils montent sur scène et devant une salle pleine, il y a vraiment du public. Donc en général, les élèves sont très stressés, mais finalement, ça se passe toujours bien. En un mot, pouvez-vous nous dire comment avez-vous trouvé la classe de 5e B lors de ce concert? Alors j'ai trouvé les élèves de 5e B super. Voilà, ils ont osé, ils sont allés sur scène, ils ont assuré. Je les ai trouvés souriants, confiants, voilà. Et puis très dynamique. Donc je les félicite, je suis fière d'eux. Merci de nous avoir écoutés. Le temps d'une petite pause musicale avec le concert des 5B et leur chanson Musique. Nous vous laissons entre les mains de Léo et Emma pour animer la seconde partie de l'émission.
Bonsoir, nous sommes des 5e du collège Jacques Brel. Nous avons répété pour le collège, pour le projet musique actuel et ce soir nous allons vous en mettre plein les oreilles. Salut public, notre thème c'est la musique. Ce soir on va être féroce avec notre chanson Musique en force. Are you ready? Yeah! 1, 2, 3, kick. Dance, rock, metal, classique, rap, pop, fatigué, hip-hop, souk électronique, bossa, soul, folklorique, musique. J'aime la musique. Toi, on fait la musique. Magique, puissante en détente. C'est musique. J'aime la musique. Toi, on fait la musique. Matin, midi et soir. C'est musique. Art classique. Fais la musique. Fais la musique. Musique, musique, musique. Nous avons un concert ce soir, nos fans nous disent bonsoir. Ils ont le rythme dans la peau, allons-y, crescendo. Un concert c'est fantastique, il y aura de la musique sur une danse acrobatique, je deviens quasi électrique. J'aime le rythme de ma musique est poétique. J'aime la sable car ça rappe, j'aime le hip-hop et les bruits. J'aime la crime car ça rime, j'aime le rap car ça frappe. J'aime la musique, c'est fantastique, j'aime le roi à son micro. Fais de la bonne musique, je deviens presque fantastique, j'ai des rythmiques problématiques. J'écoute de la musique, ça devient problématique. Moi, le sommeil, le gars qui sur les oreilles. Clic, tac, grand micmac, ma tactique c'est l'attaque, pas besoin de statistiques, ma musique c'est du mystique. Sur mon terrain, numéro 1, moi je fais du moral, pour je te casse les reins. Prendre ma voiture est une vraie torture, alors je range les écouteurs et souhaiter un monde meilleur. Quand je danse, j'ai de la chance. Quand je sors mon disque, je prends des risques. Mon concert, c'est trop tendance. Dans mon studio, c'est de la rythmique. Quand j'écoute de la musique, je me sens très électrique. Je suis énergique. Ça me rend fantastique. Avec ma musique, c'est la fête parce que c'est moi l'interprète. Elle vous fait mal à la tête ou vous êtes que des chouettes? Opéra, rap, rock, hip-hop, j'aime toutes les musiques, même arabe, c'est le moment de jouer, de rimer et de rêver. Je suis un nouveau chanteur qui va avec ses danseurs, ils auront tous des frayeurs quand j'ai un petit style d'un rappeur. Je mélange sur mon canard, musique afro-chouka avec du pop et du rock, ça fait vraiment un choc. Du hip-hop à la musique rock, c'est vraiment top, mais ça te fait un choc. Du jazz et de la musique, ce n'est pas là, c'est fantastique. Les chanteurs ont tous peur de ce nouveau beau rappeur car il vous fera des frayeurs. C'est sûr qu'il va faire fureur. La musique c'est la meilleure, on la chante tous en cœur. Avec elle je vis mon malheur et je nage dans le bonheur. Politique et le critique. Politique et le critique, vos statistiques parodiques, c'est toujours la même musique, on en a marre de vos rythmiques. Musique!
américaine prévoit d'abaisser l'âge légal pour acheter une arme à feu. Nos journalistes Océane et Ethan ont interrogé des passants à ce sujet. Alors Donald Trump veut relever à 21 ans l'âge légal pour acheter une arme à feu aux États-Unis. Qu'en pensez-vous de cette future loi? Moi, je suis contre les armes à tout âge. C'est bien. Ah bon, pourquoi? Tout à fait. Pourquoi? Parce que déjà, on est aux États-Unis. En France, il faut non seulement avoir l'âge de raison, mais avoir en plus un permis, quelque chose pour avoir une arme. Je pense qu'il devrait même pousser à l'âge à 30 ans. Comme ça, les gens démarreraient plus tard leurs attentats. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est une très bonne chose, car ça limite les attentats. Et donc, je trouve que c'est très légal, c'est bien. Le débat sur le droit de posséder une arme à feu aux États-Unis est compliqué, puisque chaque État a une législation différente à ce sujet. Un deuxième flash sportif avec notre second spécialiste. Bonjour Charlie. Bonjour. Le 21 mai a débuté les internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Rafael Nadal, le décuple vainqueur du tournoi et tenant du titre, n'est pas là pour rigoler et pense bien remporter une 11e victoire. La finale homme aura lieu le 10 juin et la finale dame le 9 juin. Après Singapour en 2016, Marseille en 2017, les Jeux internationaux de la jeunesse s'installent cette année en Haute-Saône et plus particulièrement à Vesoul. Plus de 300 jeunes de 25 pays se donnent rendez-vous du 12 au 16 juin 2018 pour la 8e édition des Jeux internationaux de la jeunesse. Léo et Emma, nos journalistes, seront en reportage sur place durant toute la semaine. Nous suivrons de très près ces Jeux internationaux et ne manquerons pas de vous en faire un bilan dès notre prochaine émission. Notre journaliste Emma n'a pas pu être présente aujourd'hui avec nous, mais a souhaité adresser un petit mot à nos élèves primés au concours national de la résistance. Félicitations aux élèves de 3e pour leur participation au concours national de la résistance. Le premier prix départemental et académique est décerné à Manon, Marie, Ludivine, Arthur, Manon, Mylène et Célia pour leur production collective. Sans oublier les devoirs individuels avec Arthur, Marie, Manon, Thibaut, Noé et Célia, classés dans les 10 premiers. Bravo à eux. Un grand bravo à tous ces élèves. Un dernier micro-trottoir de Charlie, Nathan et Hugo pour découvrir les auteurs ou les poètes préférés des Vésuliens. Bonjour. Bonjour. Quel est votre poète préféré? Baudelaire. Quelle est la poésie qu'il a fait que vous aimez le plus? L'horloge. Voulez-vous dire un passage? Alors là, j'en serais incapable quand même parce qu'en fait, je l'ai beaucoup aimé. Mais ça date un petit peu. C'est-à-dire que c'est un auteur, un poète que j'ai étudié quand j'étais au lycée. Donc je me rappelle très bien du titre, de l'ambiance, etc. Mais des mots précisément, non, je ne les connais pas par cœur. Je suis désolée. Alors pour l'instant, c'est... je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le fils de Pablo Escobar. Le livre qu'il a fait que vous préférez? La biographie de son papa. Pierre Lemaître, mon auteur préféré. Et le livre qu'il a fait que vous aimez le plus? Alors le livre que je préfère, c'est Couleurs d'incendie. Merci beaucoup. C'est bien. Bon courage les jeunes. Alors mon auteur préféré est Denis Robert. Et quel est le livre qu'il a écrit? Le bonheur. Selon un proverbe irlandais du 19e siècle, le rire est le meilleur remède du monde. Alors Océane, peux-tu nous confirmer ce proverbe? Le rire est un réflexe qui se manifeste par un enchaînement de petites respirations cassadées. Le rire peut avoir différentes causes sur l'humour, entre amis, le rire communicatif, la moquerie, mais aussi le stress et la fatigue, et après une grosse frayeur. Il existe 10 bonnes raisons pour lesquelles nous devrions rire plus souvent. C'est un anti-stress, un réducteur d'anxiété et d'insomnie, il renforce le système immunitaire, il réduit la douleur, augmente la confiance en soi et développe les relations. Et il existe de plus en plus d'ateliers de rigologie ou clubs de rire et de nombreuses thérapies par le rire. Alors oui, le rire est un bon remède pour se sentir bien. Je vous propose d'ailleurs de prendre quelques secondes et de rire tous ensemble. Merci Océane, en effet ça fait du bien. Et pour terminer cette émission, Julina nous propose sa rubrique à noter dans vos agendas avec toutes les dates à ne pas manquer en cette fin d'année. À noter dans vos agendas, le concert de la chorale aura lieu le 8 juin à 20h au théâtre Edwige Feuillère.
Du 12 au 16 juin se dérouleront les Jeux internationaux de la jeunesse à Vèvres, un grand moment sportif. Léo et Emma seront en reportage sur place durant toute la semaine. La finale du défi robot pour nos 3e au lycée Luxembourg le 21 juin. Les oraux du brevet auront lieu le 22 juin et les épreuves écrites les 28 et 29 juin. Bonne chance à tous les élèves de 3e. Et enfin, pour clôturer cette année scolaire, n'oubliez pas de vous inscrire à la Semaine des Talents du 2 au 5 juillet où de nombreuses activités nous seront proposées. Vous avez entendu des musiques libres de droit en provenance de Universal Sud Bank et de Sudation.com. Merci à tous nos journalistes qui n'ont pas hésité à rencontrer les Vésuliens pour enrichir le contenu de notre émission. Merci aux élèves et aux professeurs qui ont répondu à nos questions. Merci à nos techniciens pour le son et le montage des enregistrements. Merci à Canopé et à Yann. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions sur Flash Radio. Bonnes vacances d'été à tous.